décidé de faire une nouvelle vidéo, une vidéo assise pour changer d'un vlog parce que j'ai pas vraiment eu le temps de faire un vlog parce que j'ai profité de ma famille, je suis sortie, je suis au centre commercial aujourd'hui, je suis à la Emma, chez les cahiers et tout ça. Donc du coup j'ai décidé de faire une vidéo assise, donc déjà si la lumière elle est pas super bonne aussi parce qu'il fait nuit dehors, donc du coup je suis éclairée avec ma lampe de bureau. Mais voilà, et pour ceux qui n'ont jamais vu ma chambre, bah ça c'est ma chambre chez mes parents, voilà, elle me plaît de tout mon cœur. Et voilà. Donc passons tout de suite à la vidéo. La vidéo qu'on m'a beaucoup demandé de faire, c'était une vidéo sur le système italien pour faire médecine. Donc j'ai demandé sur ma story Instagram qu'on me pose des questions. Et bah du coup je vais répondre à ces questions maintenant en espérant vous éclairer sur le système italien pour faire médecine. Donc la première question c'était est-ce que on a 3 sessions d'examen, période d'examen, une en janvier, une en juin, juillet et une en août-septembre. Donc on en a une, enfin nous ce qu'on a c'est une en septembre, on a un seul appel. Et c'est pour l'année précédente. Après à décembre on a un seul appel. Non, à septembre on a 2 appels pour l'année précédente. À décembre on a un appel pour les examens de l'année précédente. Après donc ça c'est pendant le premier qu'on suit les cours du premier semestre de l'année suivante. Ensuite on a en février il me semble, février-mars on a 2 appels. Donc pour le premier semestre, après juin-juillet on a 2 appels pour le deuxième trimestre, et après semestre, et après ça reprend en septembre, on a entre guillemets le rattrapage, et en décembre le rattrapage de l'année précédente. La question suivante c'est comment est-ce que tu es devenue bilingue et est-ce que c'est venu tout seul? Non, comme j'ai déjà expliqué, j'étais en section italienne et donc si vous voulez voir j'ai fait une vidéo dessus, je mettrai un lien dans la description. C'est là que je suis devenue bilingue en italien. Alors est-ce qu'il y a une passesse en Italie ou est-ce que c'est dossier ou est-ce qu'ils prennent n'importe qui? Alors il n'y a pas une passesse dans le sens on fait un an et après on a un examen, mais il y a un examen donc avant en septembre, comment ça s'appelle, qui est sur sciences, biologie, physique, maths, logique, culture générale, plein de choses comme ça. Et c'est là qu'il va y avoir après un classement. Et c'est sur ce classement-là qu'ils vont décider qui passe et qui passe pas. Et on me demande si souvent si c'est plus facile ou plus dur qu'en France. Normalement, si on regarde les statistiques de par exemple le pourcentage qui rentre en France et le pourcentage qui rentre en Italie, bah, c'est plus dur en Italie. Mais c'est différent parce que c'est pas un an et après on fait, enfin c'est directement avant la première année. La sélection. Combien il y a d'années pour être médecin général? Il y a 6 ans de tronc commun et 3 ans de spécialité. Donc voilà. Après on peut faire, au bout de la 6e année, on peut être dans la garde médicale. C'est juste, on fait les remplacements, on fait les remplacements, on peut travailler dans les ambulances, le médecin qui est dans l'ambulance. Et les choses comme ça. Est-ce que comme en France il y a une année commune pour pharma, kiné et tout ça mélangé? Non, parce que comme j'ai dit c'est avant la première année et c'est des... Viens. Donc comme je disais, non il n'y a pas, comme il n'y a pas une année avant l'examen, c'est des examens différents pour kiné, un examen différent pour médecine, un examen différent pour pharma et un différent pour dentaire. Et donc on les a entre guillemets jamais vus. Est-ce que tu pourrais exercer médecine uniquement en France ou aussi uniquement en Italie ou aussi en France? Je peux exercer médecine dans toute l'Europe et aux États-Unis et en Angleterre si je valide l'IMAT à la fin de la dernière année. La question suivante c'est les études de médecine durent pareil qu'en France. Je sais pas exactement combien de temps elle dure en France. En tout cas, nous on a 6 ans de tronc commun, 3 ans pour la plupart des choses et 4 ans pour chirurgie. Et voilà. Est-ce que tu as une totale autonomie pour l'apprentissage de tes cours? Est-ce que vous avez aussi de la pratique et des cours magistraux? J'ai des cours magistraux quasiment tous les jours sauf un cette année. L'année prochaine j'aurai cours tous les jours. La présence est obligatoire à 70% des cours et on a des TD et des stages. Est-ce que tu n'as jamais de vacances? En fait on a des cours, donc 2 semestres comme j'ai expliqué, et après comme j'ai dit on peut faire des examens en décembre, on peut faire des examens en septembre. En fait on peut choisir quand on fait notre examen, donc je peux dire par exemple j'ai plus envie de faire d'examen, comme j'ai des amis à moi qui ont fait. À la fin de juin ils ont dit genre on a plus envie de faire d'examen, et donc ils ont pris tout le mois de juin, tout le mois de juillet, ils vont prendre jusqu'au mois de décembre de vacances, et il faudra juste qu'avant la 6e année ils aient fini tous leurs examens. Donc c'est chacun qui choisit. Si vous voulez prendre 6 mois de vacances, vous pouvez prendre des vacances de la fin des cours en mai jusqu'à décembre l'année suivante. Est-ce que les étudiants sont sûrs d'être médecins chaque année ou est-ce qu'il y a un doute?
Donc comme j'ai dit, on choisit de mettre nos examens, donc en gros on peut faire un examen par an et on est sûr de passer à l'année suivante. Donc voilà, le seul problème c'est que si on arrive à la 6e année avec tous les examens des 6e années, sauf 6 examens pour en passer chaque année, tu te retrouves un peu dans la merde. Donc du coup, il vaut mieux être bien à l'heure avec ses examens pour pas les accumuler et être en retard à la 6e année. Est-ce qu'il y a beaucoup de différences avec le système français? Moi je trouve qu'il y en a beaucoup, mais est-ce que c'est comment ça? Est-ce que c'est comme en Espagne et ça marche par module? Je sais pas trop comment, enfin je sais pas du tout même comment ça marche comme en Espagne. En gros comme ça marche, nous par exemple, maintenant on est en train d'étudier immunopathologie et dans immunopathologie il y a plusieurs matières, il y a biologie, pathologie, immunologie et il y a un quatrième truc, je sais plus. Et après on a fait un module qui s'appelait base morphologique du système cérébral et il y avait neuroanatomie et neurophysiologie. Après il y avait quoi comme autre... Enfin, c'est des groupes d'examens en fait, c'est pas un examen, c'est des groupes d'examens. On m'a demandé si quand j'aurais trouvé un métier, si je préfère rester en Italie ou si je veux retourner en France. Pour l'instant je sais pas du tout, je sais pas si je veux retourner en France, en Italie ou partir carrément ailleurs. Donc ouais, parce que c'est différent et je sais pas, enfin... D'un côté je me dis toujours genre ouais je suis française, mais de l'autre côté genre je me suis vraiment habituée à comment on vit en Italie et tout ça et donc ça me ferait bizarre de revenir en France maintenant. Donc est-ce qu'en IMAT les cours ils sont en italien ou en anglais? Donc en IMAT les cours ils sont en anglais et les examens ils sont aussi en anglais. Est-ce que ça fonctionne comme en France? Donc il y a des externes, il y a des internes. En gros on n'est pas externe ou interne. Enfin, je suis pas sûre de savoir ce que c'est un externe et un interne en réalité. En gros on a à partir de la première année parce qu'on est déjà, on n'a pas de la PACES, on est directement en médecine. Ce qui se passe c'est qu'on a des stages. Donc l'année dernière j'ai mon stage en réanimation. En première année, en deuxième année j'ai eu mon stage. Ah non je l'ai pas encore fait en deuxième année. Je vais le faire en onco, hémato, cardiovasculaire et uro-néphro. Et après j'ai demandé pour la troisième année. Donc c'est 300 heures pour la deuxième année. Et la troisième année je sais pas combien d'heures c'est. Et on a fait les demandes des services qu'on voudrait. Et j'ai mis orthopédie. Et après j'ai oublié. Bon, en gros on choisit, on a des heures à faire, on a un petit livret, on va faire nos heures et il coche sur un petit livret comme quand on a fait nos heures. Et en gros au bout d'un moment tout le monde aura fait tous les services. Donc voilà ça marche comme ça. Et après à la 6e année il y a l'examen de spécialité. Et quand on a notre spécialité, on travaille dans l'hôpital comme si on était médecin mais juste on apprend et voilà. Est-ce que c'est sur le contrôle continu? Non, comme j'ai dit, on a des examens et on prend nos examens quand on veut. Mais c'est pas sous contrôle continu, c'est des examens parce que on fait tous des choses différentes à des moments différents. Donc c'est pas du tout sur le contrôle continu. Il y a une question, c'est est-ce que les étrangers peuvent se spécialiser en Italie, pays hors UE compris? Donc si je comprends bien, c'est des gens qui viennent hors de l'Italie. Il me semble que oui, vous pouvez. Il faut juste que vous repassiez l'examen de première année en médecine pour pouvoir rentrer officiellement en médecine. Donc vous faites le premier examen, vous rentrez quelque part et après vous pouvez passer l'examen de spécialité. Donc ça marche comme ça. Comment fonctionne le concours pour les spécialités? Il y a un concours, une partie du concours qui est général à toutes les spécialités. Et donc c'est sur les 6 dernières années. Et après il y a... Je crois qu'en France c'est sur les 3 dernières années, en Italie sur les 6 dernières années. Et après il y a une partie spéciale à chaque spécialité que vous demandez. Et donc par exemple si vous voulez en premier choix, en gros vous pouvez mettre que 5 choix. Donc par exemple si votre premier choix c'est je sais pas moi pédiatrie, vous allez avoir une partie spéciale, un examen spécial pédiatrie. Si votre deuxième choix c'est chirurgie plastique, vous allez avoir une partie de l'examen que chirurgie plastique. Et vous allez être classé dans le tronc commun et dans le tronc de chaque spécialité. Donc ça fonctionne comme ça. Est-ce que tu feras des stages dans un service comme en France pendant l'internat? Je fais déjà des stages normalement dans les services. Enfin j'ai pas encore fait celui de la deuxième année parce que j'avais pas le temps. Mais cette année je dois faire celui de la deuxième année, mes amis l'ont déjà fait. Et voilà. Donc du coup j'ai pas répondu à toutes les questions, s'il y en avait beaucoup. Mais la vidéo elle est déjà hyper longue, ça fait 22 minutes que je filme. Donc du coup je pense que je vais l'arrêter ici. S'il y a encore d'autres questions n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Ou peut-être que j'en reparlerai dans une autre vidéo. Et voilà, j'espère que ça vous a aidé à comprendre un peu mieux comment ça fonctionne. Et bye!